je voulais revenir là-dessus. C'est pour toute la première fois dans l'histoire de l'humanité de voir toute une communauté désorientée par un petit groupe d'individus. Quand j'avais parlé de l'histoire de 1992 Toebinda, au moins les nouveaux-nés, les gens qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays, peuvent en faire un problème. En 1992, le régime Mobutu, à cause de tout ce qu'ils avaient fait comme dégâts dans ce pays, ça avait révolté notre peuple. C'est connu de tout le monde. Maintenant, quand nous sommes dans une coalition, je me rends compte que nos amis du FCC, les chemins qui nous orientent, c'est pour dresser la même population, puisque la population n'a pas changé. Ok? Quand vous interpellez vos amis en disant, faites attention. Mais comment? La coalition, puisqu'on n'a pas encore... non, mais quand vous dites vos amis, on dit... Nos amis. Ah, non, ok. J'ai dit nos amis. J'ai dit nos amis. Ok. Quand vous dites, arrêtons avec ce comportement. En 1992, certains ont payé le prix. Ça fait partie de notre histoire. On vous rappelle que non, évitez ce que vous êtes en train de faire. Les mêmes comportements encore, en 1997, certains d'entre nous avaient pris le chemin de l'exil. Mais aujourd'hui, le ministre José Sélé sur Top Congo déclare que les militaires et tous ceux que vous avez montrés sont déjà payés. Attendez, M. Christian, ministre des Finances, n'est pas en guerre contre Augustin Kabouya, il est en guerre contre sa conscience. Il sait tout ce que j'ai dit ici. Les problèmes de passeport que j'avais décriés, pour qu'il signe conjointement avec sa collègue des affaires étrangères, il a tout nié. Mais après, il n'a pas signé. Il nous a dit que dans les 48 heures, il nous a dit, vous l'avez suivi, Monsieur Christian Lusakwe, non. Monsieur Kabouya, vous êtes, écoutez, de bonne foi, oui. Écoutez, oui. Il est conscient. Bon, il a démenti ça. Oui. Mais sa signature prouve qu'il y avait un problème. Vous pensez que les fonctionnaires qui travaillent dans tous les ministères ici ne nous fréquentent pas? Et deuxième élément, il avait justifié les problèmes de passeport. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème des produits là, les réactifs qu'on met dans qu'on utilise dans les banques de sang pour traiter, tester les sangs sur les sangs des microbes ou pas. Les réactifs là, ça n'y est pas. C'est au ministre des Finances à payer ça? Mais le ministère de Santé présente tout ce qu'il a au ministère des Finances. Ce que je vous dis là, c'est vérifiable. Okay. Allez à Bandal. Bandal, ce n'est pas loin, au niveau de notre banque du sang là. Et j'avais prodigué des conseils au ministre qu'il arrête de suivre les directives de sa famille politique. Donc le ministre des Finances, vous le répétez aujourd'hui. J'ai dit, écoutez, d'ailleurs, ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'est quoi, Christian? Oui. Quand le ministre, d'abord, c'est un monsieur qui est très arrogant. Oh là. Ah voilà. J'ai dit que, en regardant comme ça, c'est un monsieur qui pense qu'il est déjà au sommet, il a tout. Il dit à un secrétaire général d'un grand parti politique que j'ai la mauvaise foi. Au moment où j'ai proposé des ministres au gouvernement, au même titre que lui. Vous ne pouvez pas être de mauvaise foi parce que vous avez proposé les ministres? Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Non, j'ai juste posé la question. On ne peut pas être de mauvaise foi parce qu'on propose... Je ne suis pas... J'ai dit que je n'ai jamais été de mauvaise foi. Okay. Puisque tout ce que j'avais décrié, non-paiement des agents et fonctionnaires des régies financières, depuis que le ministère là existe, depuis qu'il est à la tête de ces ministères, vous avez déjà vu tout le temps qu'il a fait là-bas, sortir un communiqué qu'il a payé tel. Non, puisqu'on l'a secoué. Ok? C'est pour vous dire quoi? Moi, je n'ai aucun problème avec un ministre. Je n'envie même pas ça. Si c'était pour devenir un ministre, quand les premiers citoyens m'avaient consulté, je pouvais donner mon accord que oui, Excellence, j'accepte. Et j'avais dit que non, vous pouvez nommer d'autres personnes, moi je reste au parti. Est-ce que vous avez déjà reçu de tels genres de personnes dans votre studio ici? Nous ne sommes pas nombreux ici au Congo. Je peux être le seul à avoir décliné l'offre pareille. Et pas un minimum de respect. Quand les responsables parlent, moi je n'ai aucun problème avec lui. Mais j'avais senti de l'orgueil et de l'arrogance dans son langage.
comment... je sais pas, je vais encore vous poser une question sur le FCC. Non, je suis Christian, Christian, je vais vous dire une chose. Vous répondez à toutes les questions. Vous me connaissez très bien. Vous répondez à toutes les questions. Je n'ai jamais eu peur d'une question d'un journaliste. Je me suis toujours préparé et je n'ai jamais dit à un journaliste que donne-moi les questionnaires que vous allez me poser. Je ne peux pas le faire. C'est difficile en tout cas pour nous, vous savez, c'est voilà. du direct et c'est du live. Voilà. Y a-t-il des conditions minimales à la poursuite de la coalition? Parce que certains disent que oui, le président Tshisekedi va peut-être accepter, mais il faudra, notamment, comme certains ont demandé la tête de Kabound et de Kabouya, il va demander la tête de certains. Écoutez, il va demander... Là, c'est désorienter la population. Non, la population sait. Écoutez, la population sait. Écoutez, Christian, vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Vous savez très bien, toucher à la femme de quelqu'un, c'est un sacrilège. Vous allez vous aventurer quelque part derrière la femme de quelqu'un et ce dernier, par manque de contrôle, il vous tue. Maintenant, au lieu de dire que qu'est-ce qui a amené la mort, c'est le comportement de ces messieurs. Non, Bando Kibalié, ça c'est la famille. Mais messieurs, quand ils posaient ces actes-là, tu ne savais pas qu'il y aura des conséquences. Aujourd'hui, quand les gens parlent que non, c'est Kabouya et Kabound, moi je dis bravo. Kabouya et Kabound, on fait quoi? Non, mais ma question c'est est-ce qu'il y a une condition? Non, j'ai dit réclamer la tête de Kabouya et Kabound. D'ailleurs, moi je suis très content. Vous avez bien dit ici dans votre introduction que on vous avait déjà mis de côté. Mais on nous avait mis de côté. On nous avait remplacé par d'autres personnes. Est-ce que ça a marché? Puis c'est nous les problèmes, on nous avait mis de côté. C'est-à-dire quoi? Il n'y avait plus du sérieux, il n'y avait que de l'hypocrisie. Aujourd'hui, on voit des émissaires internationaux. La diplomatie est agissante. Le Quai d'Orsay envoie son envoyé. Le président Kabila envoie ses émissaires en Afrique. Le président Tshisekedi envoie ses émissaires vers les mêmes destinations pour expliquer ce que le président Kabila a dit précédemment. Aujourd'hui, on a l'impression que l'international pourrait aussi intervenir dans ces consultations. Est-ce que c'est aussi votre avis? Écoutez, vous pouvez faire intervenir tout le monde, même les anges, mais s'il n'y a pas la sincérité, rien ne peut marcher. Mais qui vous dit que les futurs partenaires qui sont aujourd'hui les FCC seront plus sincères que les FCC actuels? J'ai dit ceci. Souvent, nous, l'IDPS, les gens nous ont toujours sous-estimés. Quand ils veulent... Nous, à l'IDPS, on n'a jamais passé tout notre temps comment faire du mal à quelqu'un. Non. Nous sommes là, quand nous décidons de marcher avec Christian Lusakoueno, nous allons marcher avec vous sans problème. Je vous dis, les amis du FCC sont de mauvaise foi, sont très méchants. Comment expliquer? Il y a un président de la République. Vous êtes journaliste, M. Christian Lusakoueno. Pouvez-vous me citer une seule intervention de l'IDPS où on attaquait le sénateur Joseph Kabila? Non. Aujourd'hui, oui, avec le salaire. Non, attendez. Oui. Quand nous étions ensemble, mais de leur côté, les responsables des institutions se comportaient comme des gamins. Parce que, disent certains, il y a un accord qui ne respectait pas. Alors, la question de l'accord se pose. Je ne vais pas vous demander ce qu'il y avait dans l'accord. La question, je vous l'ai déjà posée, vous n'avez pas répondu. Depuis que je suis avec vous ici, oui. Vous m'avez entendu parler de l'accord. Non, mais bon. C'est lui qui détient cet accord qu'il vous amène ça ici. Mais vous allez maintenant torpiller la Constitution au nom d'un accord qui est un fait privé. Je suis d'accord que la Constitution prime sur tout. Mais puisque c'est l'accord qui vous a mené ensemble, 2-3 petites questions. Il a été signé quand cet accord et il dit quoi? Mais ceux qui parlent de l'accord, qu'ils vous disent ça a été signé à telle date. Moi, j'avais déclaré depuis longtemps que cet accord en réalité dit quoi? Dites-nous. Non. Vous avez votre majorité au niveau législatif et l'autre a gagné les présidentielles. Mettons-nous ensemble pour travailler, pour respecter la Constitution et ma sécurité en tant qu'ancien président de la République. Et c'est comme ça que nous allons maintenant, là où le chef de l'État doit décider sur le pays, il faut se référer à un Dieu le Père. Puisque nous sommes dans une coalition.
Les gens doivent arrêter avec ces histoires-là. Si vous regardez même, quand je dis que nos amis ne sont pas sincères, Christian, le mandat d'un président de la République est de combien d'années? 5 ans. 5 ans. Merci beaucoup. Une année à combien de mois? 12 mois. Quand vous faites les calculs, le mandat d'un président, c'est 60 mois. Oui. OK? Mais ce n'est pas en réalité 60 mois. Le mandat d'un président de la République, en réalité, est de 48 mois. 12 mois, c'est l'année électorale. Mais vous pouvez... Attendez, je termine. D'abord, je vais vous aider. Vous pouvez enlever 6 mois parce qu'il faut quand même que Non, les je 6 parle premiers de mois... 12, Oui, j'ai compris. Les 12 derniers mois, c'est l'année électorale. Mais les 6 premiers mois, il faut qu'il s'habitue le président oui, aussi. L'année électorale. Mais vous avez vu combien nos frères du FCC nous ont fait marcher ici pendant 7 mois pour la sortie, rien que la sortie du gouvernement. Est-ce que vous savez qu'avant la sortie du gouvernement, nous aujourd'hui qu'on traite des extrémistes, quand j'ai remarqué qu'il était déjà, nous étions déjà au 7e mois, je suis allé voir le chef de l'État. Je lui ai dit, Excellence, dans l'opinion, on ne dit pas que Kabila n'a pas sorti le gouvernement, on dit que Tshisekedi n'a pas sorti le gouvernement. Autorise-moi, je vais rencontrer les responsables du FCC, l'autorité morale. Il me dit, ah bon? Moi, il dit, oui, Excellence. Il va l'appeler et ce dernier va nous fixer un rendez-vous à GLM. Ça fait partie de notre histoire pour vous faire comprendre combien nos amis là nous ont fait marcher. Et quand nous arrivons à GLM, les membres de la délégation parlaient, et moi j'avais pris la parole en dernière position. J'ai posé la question à Joseph Kabila. Monsieur l'autorité morale, ça vous arrange que l'actuel président vous laisse tous les ministères de souveraineté? Il dit non. Moi, je dis, mais c'est ce que vos délégués réclament. Comment un président de la République peut perdre le contrôle du ministère de Défense, Finances, Justice, Intérieur? J'ai évoqué tous les ministères là. Donc la situation s'est débloquée par... Attendez, M. Christian. C'est très important. Puisqu'aujourd'hui, les gens nous traitent d'extrémistes. C'est bien. Et quand ils nous accusent, ils pensent que nous ne savons pas parler. Et quand je demande, et Joseph Kabila dit, c'est ce qui bloque. Moi, je dis oui. Maintenant, le problème est au niveau du ministère des Finances et de l'Intérieur. Il dit, bon, je vais convoquer tout le monde. Mais quand nous avons quitté GLM, quelle a été les réactions? Comment vous pouvez aller rencontrer notre chef sans nous informer? Quand vous parlez du FCC, vous parlez du FCC oui. Sans Joseph Kabila? Non. Attendez, non, question. C'est important ce que vous venez de dire. Oui. La rencontre entre le président Félix Tshisekedi et le président honoraire Joseph Kabila pourrait, selon vous, être la solution à beaucoup aujourd'hui? Je n'ai pas dit ça. Il y a eu beaucoup de rencontres. Il y a eu beaucoup de rencontres, mais sans produire les fruits, puisqu'il n'y avait pas de sincérité. Je vous ai dit ici, le président Tshisekedi est sincère dans tout ce qu'il fait. Je pense que vous le fréquentez, vous le connaissez aussi. Il est sincère. Quand il vous dit quelque chose, il vous dit avec son cœur. Il n'a pas de parti pris. Le président Kabila n'est pas sincère? Oh, mais la réalité est là. La réalité est là. Je vous dis, tout ce que ces lieutenants faisaient, ils le savaient aussi. L'enjeu à tout ce bric-à-brac, comme l'a dit le professeur Mabi Moulumba après avoir été consulté par le président de la République, ne serait-il pas... Je vais encore parler de l'accord, vous allez vous énerver. Mais le fait que dans l'accord... Je ne peux pas m'énerver. Le fait que dans l'accord, il ait été mentionné qu'en 2023, le président Tshisekedi appuierait un candidat du FCC ou le président Kabila? C'est ça votre question? C'est ma question. Voilà. D'abord, loin de moi l'esprit de m'énerver. Si je savais que j'allais m'énerver, je n'allais pas accepter de répondre à votre invitation. Pourquoi cette question va vous énerver? Non, je ne peux pas être énervé, puisque vous avez dit que ça va vous énerver. Moi, j'ai dit non. Ah, ok, d'accord. Je ne suis pas énervé. D'accord. On peut rigoler, continuer à passer notre émission. D'accord. Ok? Non, ça va. Je vais vous dire une chose. Oui.
écrit dans l'accord qu'en 2023, qu'on venait de dire, puisque vous le dites maintenant, que non, on va soutenir les candidats FCC. Partons de cette logique-là, M. Christian. Cela donnait l'opportunité au FCC de donner des injonctions à leur ministre des Finances de bloquer toutes les actions du chef de l'État. Pour commencer déjà à préparer les esprits que non, Tshisekedi doit échouer. Comme ça, en 2023, nous allons revenir avec un très bon discours. Non, mais si le président Tshisekedi échoue, il ne pourra pas soutenir valablement le candidat du FCC. Écoutez, est-ce que vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a des cabinets ministériels où ils ont des arriérés de 7 à 8 mois de frais de fonctionnement. Le président de la République aussi en a 2-3 mois, vous avez dit. C'était 9 mois. Le président de la République. Oh là là. Mais je vous dis que c'est que nous vivons, puisque nous avons un chef qui a un grand cœur. Au fait. Si c'était comme d'autres dirigeants, votre monsieur là des finances sera viré depuis longtemps. Votre monsieur, c'est votre partenaire. Non, écoutez, c'est votre. Quand il y a écoutez, oui. Bon, voilà. C'est une façon de parler. D'accord. J'ai dit c'est une façon de parler. Le fameux ministre des Finances serait déjà viré depuis longtemps à cause de ce comportement. Puisqu'il n'a pas compris qu'il est ministre de la République. Mais, dans sa tête, il se comporte comme ministre d'un clan. C'est là où moi je ne suis pas d'accord avec lui. Si vous demandez, il est conscient. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Mais quand j'ai remarqué, vous croisez certains ministres, oh non, ici, les ministres pleurnichaient comme des enfants. Moi je dis, mais le problème est bloqué à quel niveau? Oh non, c'est toujours aux finances. Moi, ah bon, c'est là où il y a les dieux, les pères maintenant, qui donnent la vie à qui il veut, l'amour à qui il veut. Bon, on va demander pour connaître un peu. C'est inacceptable, Christian. C'est inacceptable. Vous avez dit, je ne sais pas qui a sorti ça, je crois que c'est la présidence. Le président Kabila touche 680 000, vous confirmez, puisque vous l'avez dit encore sur Top Congo. Vous avez dit 2-3 mois d'arriéré de salaire du président Tshisekedi, c'est donc que vous êtes au courant. Est-ce qu'on peut savoir, vous avez dit il touche moins. La transparence du président Kabila, est-ce qu'elle peut aussi être la transparence du président Tshisekedi? Il n'y a pas la transparence. Non, c'est vous, c'est 680 000. Je dois vous dire une chose, c'est Christian. Vous avez suivi les discours sur les problème de reddition des comptes pour l'année 2019, tout ça. Mais posez la question à ce ministre des Finances. Depuis 2015 jusqu'en 2018. Des dépassements 400%, oui, non, en moyenne, écoutez, voire plus. Non, non, ce n'est pas ça ma question. Les problèmes de reddition des comptes. Puisqu'on fait ça chaque année. Comment cela se... Oui, on a... Pourquoi, écoutez, pourquoi de 2015 à 2018, ils ne l'ont jamais fait? Mais il y a eu seulement la précipitation pour 2019. Monsieur Christian, je suis responsable politique. J'ai travaillé dans l'opposition. Je sais comment est-ce qu'on peut ternir l'image d'un régime et comment on peut dresser la population contre un régime. La démarche du ministre des Finances était de dresser la population contre les chefs de l'État. Vous comprenez? Quand il parle de dépassement des dépenses là, c'est-à-dire quoi? Vous souffrez, mais voilà comment lui joue avec l'argent de la République. C'était ça le message. C'est ce qui m'avait beaucoup révolté pour dire non, non, il faut maintenant recadrer les choses. Ce n'est pas de cette manière. Même quand il parle, d'abord, je ne suis pas venu ici pour parler que de lui, mais son nom intervient puisque c'est lui qui bloque. Est-ce que vous savez quand même qu'à des fois, j'entre en contact avec les ingénieurs qui font les travaux des sauts des moutons et ainsi de suite. Quand vous posez la question, oh, monsieur le secrétaire général, on ne nous a pas payé. On ne nous a pas payé. À des fois, les gens comprennent mal. Monsieur Christian, moi j'ai un bilan à défendre en 2023. Je suis de la famille présidentielle. Quand j'irai battre campagne pour le chef de l'État, mais la population va me poser des questions. Oui, mais beaucoup parlent de 95 à 100% des revenus de la République qui va dans les rémunérations. Et on montre aussi les rémunérations de la présidence de la République. Est-ce que tout est de la faute d'un ministre des Finances qui ne veut pas payer, ou il y a aussi dans le chef de la gestion quotidienne des finances publiques des difficultés? Écoutez, monsieur Christian, en dehors de la présidence de la République, je viens de vous le dire ici qu'il y a certains cabinets ministériels qui ont des problèmes
d'arriérés de 7 à 8 mois. Rien que les frais de fonctionnement. Est-ce que ça vous arrange quand même? Nous sommes dans quel état? Est-ce qu'il y a de l'argent? Non, je pose la question. Monsieur Christian, vous posez la question, est-ce qu'il y a l'argent? Au ministère des Finances, là, ils ont un problème d'arriérés? Hein? Puisque vous posez des questions. Ils sont au-delà, ils sont en dépassement budgétaire comme la présidence de la République aussi. J'ai dit ceci. Il y a de l'argent. Pourquoi d'autres ministères doivent avoir les problèmes d'arriérés, des frais de fonctionnement, mais au ministère des Finances, tout est normal? Qui est membre du gouvernement et qui n'est pas membre du gouvernement? Voilà la démarche. Monsieur La démarche, hein, c'est de montrer à l'opinion que les ministres de l'UDPS sont incompétents. C'est ça la démarche. Et moi, je ne peux pas accepter ça. On a dit des ministres de l'UDPS, il faut bien qu'on atterrisse, que rien n'empêchait la ministre des Affaires étrangères de faire son travail. Vous n'avez pas répondu à ma question, je l'ai posée tout à l'heure. Non, moi on a même dit à l'IGF, on a même montré du doigt le ministre de la Santé pour gestion calamiteuse de ses comptes. Est-ce qu'il s'agit là aussi du FCC qui gêne? Ah, vous avez bien posé la question. Je vais vous répondre. Hein. Mais je réponds d'abord à la première question au sujet de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères. J'ai parlé de ces ministères rien qu'au niveau des passeports. Mais la gestion interne du ministère, je vais répondre ça sur base de quoi? Hein, Christian? Je vais répondre ça sur base de quoi? Mais le président de la République a dit qu'il y a des problèmes dans la diplomatie. Non, j'ai dit ceci. Oui. Moi, j'ai dénoncé les problèmes de blocage au niveau des passeports. Je m'arrête là. Oui, entre diplomatie et passeport, il y a une marge. Non, le président n'a pas parlé. Oui, j'ai compris, j'ai bien compris. Voilà. Mais le président a parlé de problèmes de diplomatie. Quels sont-ils? Et en quoi est-ce que le FCC pourrait ou devrait poser problème? On parle des nominations, peut-être? On parle des nominations? Si vous voulez... On parle des nominations? Écoutez, je vais vous répondre sur calme. Dans le cadre des négociations, quand nous étions encore au comité de suivi, je me rappelle l'autre fois, quand on était encore au niveau des entreprises publiques, et on pensait qu'une fois terminé les entreprises publiques, on allait aborder sur le problème de la diplomatie. Mais je ne sais pas si la question est abordée par la commission ad hoc. C'est pourquoi je me réserve. Je ne vais pas rencontrer des choses puisque les auditeurs ont besoin d'apprendre certaines choses à partir de mon intervention. Ok? Au sujet du ministère de la Santé. Mais tout est parti avec les conflits entre les ministres et les vice-ministres. Moi, j'étais dans notre République délimitée et eux étaient dans les républiques de la Gombe en train de gérer les dossiers. C'est un dossier que je ne peux même pas me permettre d'aborder puisque je ne connais ni les tenants ni l'aboutissement du dossier. Mais sauf que j'avais vu les ministres, les vice-ministres en train de mobiliser les gens, en train de rencontrer des choses. En toute responsabilité, je me réserve de tout commenter. Je parle de l'IGF, je ne parle pas des problèmes du vice-ministre ou du ministre, je parle des accusations de l'IGF. Tout est parti, écoutez, tout est parti des conflits entre les ministres titulaires et son vice. C'est comme ça que l'IGF aussi était entré dans la danse pour faire les suivis. L'IGF qui relève de la présidence de la République a déclaré qu'il y a des problèmes. C'est pourquoi j'ai dit que moi, comme je n'ai pas tous les dossiers entre mes mains, Christian, vous me connaissez très bien. Moi, je n'aime pas aborder les dossiers que je ne maîtrise pas. Quand j'ai la maîtrise sur les dossiers, vous me voyez m'engager avec toute mon intelligence, puisque j'ai la maîtrise de la chose. Vous maîtrisez mieux les finances que les affaires étrangères ou la santé? Non. Les problèmes du ministère des Finances et du ministère des Affaires étrangères et les problèmes des régies financières, ce sont les dossiers que j'ai reçus. Même les problèmes des réactifs des sangs là. Ce sont les dossiers. Je vous ai même demandé d'envoyer Top Congo. Puisque souvent,
quand les auditeurs de Top Congo vous demandent, Christian Lusakweno, Augustin Kaboué, ils entrent même sans demander la permission. Et je suis toujours disponible pour répondre à toutes les préoccupations des gens. Tu dois le reconnaître. À quand la fin des consultations? Mais c'est Christian. C'est trop fort la question que vous me posez. Non, mais c'est le chef de l'État qui a commencé les consultations. Ce n'est pas à moi de répondre à sa place. Il peut décider, les consultations doivent prendre fin aujourd'hui. Je vous pose la question parce que vous nous avez reconnu que vous êtes membre de l'organisation. Mais écoutez, notre problème, c'est de rassembler les demandes des gens qui veulent être consultés par les chefs de l'État. Il y a encore beaucoup de monde, hein? Non, j'ai dit ceci. Il y a encore beaucoup de monde qui veut être reçu? Mais écoutez, un pays de 80 millions d'habitants, vous pensez que tout le monde peut être satisfait? La réponse est non. Est-ce que le président aura fini de consulter avant la fin de son mandat? Hein? Il aura fini de consulter avant la fin de son mandat? Parce que consultation pour consultation, il avait dit que ce serait rapide. Mais là, aujourd'hui, ça semble tirer en longueur. S'il doit consulter 80 millions... Non, Christian. Un chef de l'État a un agenda. Vous savez très bien que pendant cette période de consultation, les chefs de l'État avaient fait un aller-retour sur l'Angola. Est-ce qu'il avait prévu ce voyage? La réponse est non. C'est un chef de l'État. Tout comme maintenant, là, il peut avoir un autre mouvement à faire en dehors des consultations. Il va le faire. D'abord, aujourd'hui, c'est quel jour? Les vendredis. Les chefs, 22 novembre, oui. Les vendredis passés. Il devait aller en Égypte. Mais il a pris part à une conférence de Cyrgel. De 9h à 15h. Vous comprenez un peu. Ça, ce sont des priorités qui doivent vraiment suivre avec ses homologues. Maintenant, les consultations, et ce jour-là, il avait consulté les gens, la réponse est non. Vous voyez que ça perturbe aussi son calendrier de consultation. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas à moi de vous dire que non, ça va prendre fin tel jour ou tel jour, non.